Nous vivons à l'ère des nouvelles technologies et travailler dans ce domaine peut être très gratifiant et énormément rémunérateur. Bonjour, moi c'est Lapimo, je travaille comme freelance développeur logiciel et sur cette chaîne nous parlons principalement de livres, de programmation informatique et de business. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager l'idée qu'il faut se lancer. En tout cas, je conseille à tous ceux qui le veulent ou encore qui ont des réticences à se lancer dans des formations en nouvelles technologies. Comme on a l'habitude de le dire, toute entreprise est une entreprise technologique. La programmation informatique, tout ce qui touche dans les data, même si vous avez déjà une formation sur le côté qui traite, qui parle d'autre chose que liée aux nouvelles technologies, je te conseille vivement de te lancer ou de prendre une formation dans ce qui touche aux nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui, récemment, l'idée de cette vidéo m'est venue du fait que j'étais en train de parcourir sur le net. Je suis tombé sur un article qui disait qu'il y avait une entreprise en fait qui prévoyait recruter en 18 mois 400 nouveaux employés dans le domaine IT. Donc c'est une entreprise spécialisée dans le développement logiciel et tout ce qui touche aux services numériques. Cette entreprise prévoit recruter 400 nouvelles personnes en 18 mois, donc au cours de cette année. Et parmi ces 400 nouvelles personnes, il prévoit octroyer la moitié de ces postes aux personnes nouvellement diplômées. C'est-à-dire que des juniors, des personnes qui sortent de l'école, donc 200 de ces postes seront octroyés aux personnes qui sortent de l'école. Beaucoup de gens ont tendance à considérer tout ce qui touche les nouvelles technologies comme quelque chose d'inaccessible, quelque chose de difficile. Moi, je dirais que ça demande juste de l'énergie, du temps et de la détermination pour y apprendre. Donc, je conseille vivement à tous ceux qui le veulent de se lancer dans des formations nouvelles technologies. Cette entreprise, par exemple, recherche principalement des développeurs logiciels, des experts des data, donc tout ce qui touche dans la data analyse. Et d'ailleurs, moi, je recommanderais vivement à ceux qui sont encore sur les bancs d'avoir une orientation dans tout ce qui touche dans les data. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, c'est qu'on a développé énormément de logiciels. Et ces logiciels, en fait, et c'est des logiciels et des outils. Et tout ça, en fait, ont généré énormément de données. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on peut utiliser ces données pour faire booster son business. Donc, on peut faire une certaine analyse, récupérer toutes ces données, faire un certain process, faire une certaine analyse pour finalement en ressortir quelque chose d'assez significatif pour son business ou alors sur comment développer son business. Donc, tout ce qui touche les data sont également fortement demandés aujourd'hui. Donc, cette entreprise recherche dans la cybersécurité, le développement logiciel, bien sûr. Mais ici, en fait, j'aimerais juste partager une idée pour ceux qui sont encore à l'école ou qui sont déjà en train de se former. Si tu pars te former ou encore si tu es en train de terminer, tu t'es concentré uniquement ou alors exclusivement à obtenir ton diplôme et croire que ton diplôme va te donner accès facilement parce qu'on parle de pénurie, de tout ce qui touche dans le domaine IT, je pense que tu es en train de te faire fausse route. Il ne faut pas seulement se concentrer sur les études, il faut faire énormément de projets. Ce qui est bien dans le domaine IT aujourd'hui, c'est qu'on peut énormément se former sur le côté. On n'a pas besoin de beaucoup de ressources. Avec son ordinateur, si par exemple on a pris l'option du développement logiciel, on peut déjà essayer de créer pas mal de projets. Parce que quand on sort de l'école, vu que les salaires sont relativement élevés, beaucoup d'entreprises, en fait, ce qu'ils veulent, c'est des personnes directement opérationnelles. Je dirais, mon conseil, c'est vraiment toujours être en train de se former en plus de sa formation scolaire. Faire des projets concrets, des projets qu'on pourra présenter lors des entretiens quand on va terminer ses études, quand on va chercher un nouvel emploi. Et c'est seulement comme ça qu'on comprend mieux même de ce qu'il est, de quoi il est question quand on fait des projets concrets. Parce qu'à l'école, c'est parfois beaucoup trop théorique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles vraiment orientées formation où vous n'avez pas vraiment beaucoup de cours théoriques, on vous apprend directement à programmer sans beaucoup de cours théoriques. Voilà, moi je pense que c'est bien, mais je pense qu'avoir aussi des aspects théoriques, c'est important. Peut-être que je ferai une vidéo par rapport à ça. Donc, ce que je veux dire ici finalement, c'est qu'en plus de votre cursus scolaire normal, lancez-vous sur des projets sur le côté et aussi, ça c'est un autre conseil, je dirais qu'il faut toujours suivre ce qui se passe sur le marché du développement logiciel, les technologies les plus utilisées, ce que les entreprises recherchent, faire quelques recherches dessus en fait.
faire quelques recherches sur Internet sur quelles sont les technologies les plus utilisées en entreprise. Voilà, qu'est-ce que recherchent les entreprises, ce genre de trucs. Et essayer d'avoir des connaissances du moins théoriques ou si possible, essayer d'apprendre davantage sur ces technologies-là. Donc, se concentrer qu'à l'école. Généralement, à l'école, on parle beaucoup d'aspects théoriques, des aspects parfois dont on ne va même pas poser des questions lors d'un entretien. Donc, je pense qu'il est vraiment important de garder à l'esprit de se former en permanence et être curieux. Ça, c'est un autre aspect, la curiosité. Donc, je pense que, donc, globalement, ça que je voulais partager, c'est de dire qu'il faut se lancer dans toutes les formations qui touchent aux nouvelles technologies, même si on n'est pas dans le domaine technologie. Je pense que votre carrière va prendre un coup de pouce, va pouvoir s'accélérer rapidement si vous avez une certaine formation ou alors une compréhension des domaines technologiques. Et pour ceux qui hésitent ou qui aimeraient se lancer dans les domaines technologiques, je dirais, lancez-vous, c'est intéressant, c'est très gratifiant quand on voit son travail et en plus ça paye très bien. Et aussi pour ceux qui sont à l'école, qui sont en train de terminer ou encore qui sont dans le processus de formation, je dirais, il ne faut pas se concentrer exclusivement sur ce que vous apprenez à l'école et dire qu'une fois que j'aurai le diplôme, je vais aller brandir mon diplôme et je vais retrouver un boulot comme ça. Non, il faut vraiment faire des mini-projets sur le côté, ça ne coûte pas, on n'a pas besoin de plus de ressources, on a déjà notre ordinateur, faire quelques recherches, voir les technologies les plus utilisées, voilà, faire des mini-projets, faire un projet concret. Et c'est sur ces projets-là qui vont nous permettre de facilement trouver un boulot une fois que nous allons terminer notre formation parce qu'on pourra montrer qu'on a été curieux, qu'on a appris des choses, qu'on est même directement opérationnel. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que tu envisages de te lancer dans une formation de technologie? Est-ce que plus tard tu comptes travailler dans les domaines technologiques ou alors est-ce que tu travailles déjà dans le domaine technologique? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Lapi Emo et rendez-vous pour une prochaine. Bye bye.